À toutes ces Blue Shine Gamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un système de vente automatique que j'ai créé à partir d'un système qu'un youtubeur de MCPE a fait. C'est un système pour faire les tri d'items. Et je m'en suis servi pour faire en fait un système de vente automatique. Je repasse juste à la première personne. Alors, je vous explique. Alors, vous voyez ici, il y a écrit un diamant contre une pomme de notch. Alors ce que vous allez faire, c'est vous prendre, aller dans l'inventaire, chercher un diamant, vous allez ouvrir et le jeter dedans, et vous allez recevoir, il faut faire comme ceci, et vite fait la rattraper. Oui, c'est chiant. Désolé, mais je me suis trompé, en fait il faut enlever l'échelle parce que sinon ça me l'éjecte pas assez loin. Voilà, comme ceci. Parce qu'en fait, là il y avait un bug, c'est qu'en fait, au lieu que ça jette là, ouais, ça atterrit directement dans le hopper. Et du coup, tout ça, c'est atterri normalement dans le coffre. Dans ce coffre, voilà. C'est un système où en fait, vous pouvez vraiment pas, mais pas du tout en fait, arnaquer. Vous allez dire, un diamant c'est trop cher, je vais mettre une laine. Là, vous pouvez patienter pendant autant de temps que vous voulez, ça ne fera rien. Il y aura juste un petit clic là, avec la lumière qui s'allumera, et dedans vous récupérerez votre item. Bien avant, vous pouvez aussi mettre déplacer le dispenser à autre part parce qu'au-dessus du dropper de l'entonnoir, parce que et pour pouvoir mettre l'échelle, parce que sinon vous avez vu ça cognait dans l'échelle et du coup ça tombait directement dans l'entonnoir parce que c'est un ancien système que j'avais fait dans la 0.14 et du coup il y avait l'entonnoir, il n'absorbait pas autant que ça, il n'avait pas une aussi grande distance d'absorption. Alors nous allons faire le système en moderne en 0.15 pour un 4, je tiens à préciser. Alors le système il ressemble à ça dans l'ensemble. On est très très petit et là vous pouvez récupérer des diamants que vous avez reçus. Alors pour ce faire, vous allez faire déjà cette forme là. Vous allez placer la redstone ici, un comparateur ici et un comparateur par là qui dans les bons orientages. Après vous posez une torche de redstone ici. Après vous posez un bloc ici. Et là on pose un... Attendez que c'est un coffre, voilà. Nous posons un coffre avec un entonnoir qui vise lui. Après vous posez un bloc juste au-dessus du coffre, vous pouvez l'enlever. Et vous mettez un entonnoir ici. Voilà, là vous avez le système de tri. Mais il ne le trie pas parce que si vous mettez des items, ça va faire déjà un fonctionnement. Alors pour ce faire, nous allons prendre déjà la monnaie d'échange. On va faire avec du diamant. Après, il nous faut aussi une enclume. Voilà. Alors primo, vous posez un diamant dans cet entonnoir et un diamant dans l'entonnoir d'en dessous, comme ceci. Et après, vous prenez des blocs, n'importe lesquels. Vous vous en fichez totalement de quel bloc vous utilisez. Désolé, hein, ça lag un petit peu. Voilà. Alors déjà, vous le renommez en fait. Voilà. Et vous en renommez. Mais je vais vous dire le chiffre juste après. 1, 2. Vous en renommez 4 blocs. Vous voyez, moi, alors, je pianote vite fait sur le clavier pour pouvoir que ça soit vite fait. Vous pouvez leur donner des noms très compliqués. Et ça, c'est c'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez. Comme vous les renommer comme vous voulez. Voilà, alors là, le système de tri est vraiment terminé. Alors on va faire déjà un système d'entonnoir, voilà. Voilà, comme ceci. On va dire que ça c'est le sol, que tout
toute cette partie là du système est littéralement enterrée sous terre. Après vous n'êtes pas obligé de faire continuer le circuit d'entonnoir. Voilà, on va faire comme ceci. Là nous avons un mur. Alors nous allons décaler juste le dropper ici. Et après pour pouvoir faire en sorte, on va faire un escalade, un ascenseur à redstone très compact comme vous pouvez le voir. Et après on relie tout ça avec de la redstone au distributeur. Après par exemple moi je vais mettre de la redstone à l'intérieur. Voilà, vous en mettez autant que vous voulez et après vous pouvez toujours revenir pour recharger. Après vous prenez une échelle, vous vous accroupissez, vous le posez sur le distributeur ou dropper, c'est votre choix. Moi je prends des distributeurs parce que ça éjecte un peu plus loin. Et après vous avez plus qu'à mettre un panneau avec écrit un diamant égale une redstone. Bien évidemment ça se fait qu'avec des échanges de quins. Par exemple vous pouvez mettre, si vous voulez faire un système de ou avoir deux redstone, vous faites une boucle comme ceci avec des repeaters. Moi je les mets au tick maximal et comme ça c'est fait. Non, il faut faire, attendez, je me suis trompé, il faut prendre de la redstone et comme ça si normalement si je fais juste un test comme ceci, non, il faut rajouter encore plus de délai. Parce que je vous explique, parce que si on met pas assez de délai, en fait ça va déjà s'allumer avant que l'autre courant soit arrivé. Alors on va agrandir le délai. On va rajouter un. On va rajouter plus. On va pas rajouter un. Enfin, je crois que c'est 4 normalement, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4. Si c'est pas 4, c'est 5. J'ai mis un bouton pour tester. Oui, c'est 4 repeaters mis au tick maximal. Et bien là, on va tester en prenant un diamant, par exemple. Je suis désolé un peu pour les lags. C'est en capturant, voilà. Après, vous pouvez rajouter autant de boucles que vous voulez au fond. Des trucs. Malheureusement, si vous le faites que pour un seul, vous êtes obligé d'attendre que le distributeur jette pour en rajouter un. Si vous en jetez deux d'un coup, ça ne vous en jettera qu'un seul. Parce que la machine est assez lente à faire. Alors on teste. On ouvre le distributeur, l'entonnoir, on met 1, 2, 3. Attendez, pourquoi c'est...